Jésus là, n'a peine à ce second. Il me connaît, que ça l'intime à moi. Ça Jésus là, n'a peine à ce second. Me connaît, qu'il y fait pour moi. Ça Jésus là, n'a peine à ce second. Il me connaît, que ça l'intime à moi. Si me présente. N'a peine à ce second, il me connaît, qu'il fait pour moi. Ça dit là, n'a peine à ce second, il me connaît, que ça l'intime à moi. Ça dit là, n'a peine à ce second, il me connaît, qu'il fait pour moi. Ça dit là. Que ça l'intime à moi. Si me présenter, si me pétiller, il me connaît, qu'il fait pour moi. Si me pétiller, il me connaît, que ça l'intime à moi. Les ensemble, ça me dit ça, ça me dit ça, ça me dit ça. Alléluia. Alléluia. Je connais, au gros dans la vie, nous comprenons que c'est Jésus qui se fidélité ne pas faillir. On pourrait dire, c'est Jésus qui se fidélité. Jamais faillir. Jamais faillir. Jamais faillir. Ce compassion dont faveur est renouvelée chaque matin. Ce matin même, il est renouvelé dans la vie. À cause de ça même, ce matin, nous devons lire. Nous ne pouvons pas dire, toi-même, Jésus. Ça, Jésus, jamais faillir. Dire Satan ce matin. Satan qui peut dire, tu n'es pas pour réussir. Tu es en bas, tu n'es pas pour aller de l'avant. Tu pourrais s'en arrière. Jamais tu parles de l'avant. Je dis, ça, Jésus, ça. Ça, Jésus, ça. Ça, Jésus, ça. Les petits amants là-dedans. Viens dans le dernier mot. Alléluia. Jésus.
nous regardons vers ce qui va dire nous dire sans mauvais destiné là. Mais dernière minute, traditionnel temps, de renverser ces circonstances. On y faveur, alléluia. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Confesse cela, peuple de Dieu. Alléluia. Puissant, lève-moi comme le feu, guéris-moi les corps, pouvoir me battre besoin. Nous vendons les puissants, lis les places à montagne, calme et batte en paix, laisse-moi commander. Lève-moi comme le feu, guéris-moi les corps, pouvoir me battre besoin. Nous vendons les puissants, 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 nous vendons les puissants. Annonce dans la salle ce matin, alléluia. Mais dispense la force, la guérison, alléluia. Les choses essentielles, alléluia. Annonce mon milieu, mon Dieu, alléluia. Que le Dieu de nous bénir nous-mêmes.
y a une onction, alléluia. Il y a une onction. Où l'on a Seigneur. Il y a une onction. Il y a une onction. Où l'on a Seigneur. La glorieuse présence de Dieu, déployant sa puissance. Il y a une onction. Il y a une onction. Connectez vous-même avec cette puissance. Où l'on a la glorieuse présence de Dieu, déployant sa toute puissance. Yahweh, 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 les yeux fermés, alléluia. La Bible dit, Dieu répond, Dieu rémunère celui qui le cherche. Cherche Dieu et debout pour Dieu. Alléluia. Ce matin, si tu peux adorer de tout le cœur, si tu peux appeler à Dieu de tout le cœur, si tu peux chercher Dieu de tout le cœur, il pour manifester lui-même dans toute la vie. Ouvert tous les cœurs ce matin, alléluia. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, Il se manifestera, si tu le cherches, il se manifestera, si tu l'adores, il se manifestera, si tu l'appelles, il se manifestera, si tu le cherches. il se manifestera,
Le Dieu de la création est parmi nous ce matin. Au milieu de nous. Pour faire miracle, signe, prodige dans la vie. El Shaddai est son nom. Alléluia. Elohim. Elohim est parmi nous. Alléluia. Rabashibi alaba karabanu kurumoshi ribi alaben. Rabamamamashi ribi alabamamashi ribi. Cher Dieu ce matin. Cher Dieu ce matin. Ouvrez tous les guerres. Ouvrez tous les guerres. Alléluia. Dieu lui répond. Dieu lui rémunère. Dieu lui donne à celui qui frappe à la porte. Celui qui demande. Celui qui cherche. Alléluia. Rabashini alaba karamandu kuruboshi ribi alaben. Ramani anamasu ribi alaben. Ramani anamasu. Je ne peux pas contempler la présence de Jésus. Respectez sa présence. Tenacé souffrir. Mais Jésus ce matin peut guérir toi. Jésus ce matin peut relève toi. Alléluia. Rabashiri alaba kurubo sanda. Bakaraba baba shiri olobon. Rebega laba sayalamanda. Rebega lamando kurubo shiri elebe. N'acclame Jésus ce matin. N'acclame Jésus ce matin. Alléluia. Jésus.
kalabada kalablana zanese. Lady kalablana shalablana se. Chantons-le, alléluia. Lady kalablana selenese. Lady shayana solonozo. Chantons-le, que c'est la manazelle. Sayana Zolozzi Shibidi Kanda Sanike Sayamana Sanazed Lidika Salabladase Sayana Zol Sayana Zol Sayana Zol Siriana Sanazed Shayamana Sanazed Nous glorifions toi, Seigneur, de tous les cœurs. Tu peux faire un travail dans notre vie, Seigneur. Dans ta présence, au sein de nos louanges et de l'adoration, te révèle toi-même à nous, Seigneur. Te travail dans notre vie, te façonne-nous, forme-nous, Seigneur. Nous la vie appartenir à toi. Toi-même nous mets, toi-même nous Seigneur, nous prosternons devant toi ce matin, notre Dieu. En révérence, nous prosternons devant toi. O Shabakanda Sedibikanda Celebrate Shea. Bleeding color blood de Shalabalan Sedibikanda. Oui, Seigneur, toi-même nous salut. Toi-même nous délivrance. Toi-même nos restaurations, toi-même nos victoires, toi-même nous la joie, toi-même nos bonheurs, toi-même nous la paix, toi-même nous la vie, appartenir à toi, Seigneur. Nous t'appelons la main bien fort. Alléluia! Zayama, Ibikelene, Ibikelene, Ibikayama, Nisireze, Shalamana, Dikeleze, Shabatayama, Zalane, Oh, Shayama, Sinele, Vidikalabada, Niselekeze, Yabatalaya, Sayana, Yabakazalana, Lidikan Salamanda, Shalablada, Sayana,
salamana zobere, ibridi kela sayano, yamakasa yamana zidinese, etalablane kasayana zara, ibridi kela sayana zo. Kalambanda solo florece, e chiflide que salamano. E bride se verá salado, bride que salada se lerece. Kalambada kanda salamanda zere, vini kalama salana zere. Oh, Marathieu, nous louons toi papa. Vini kalama kadia bakaslo beke la bala, jibli ke de. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Louange à toi Seigneur. Le Seigneur, dis-moi désolé, qu'il a beaucoup de travail et fait faire les autres amis ce matin. Le Seigneur Dieu lui finit l'occasion pour intervenir les autres amis. Pour juste qu'ils en croient là-dedans. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est vécu sur parole, il y en a plusieurs, moi j'ai fini chanter. Mon miracle qui est écoulé dans notre vie. Mon raisonnement, mon côté qui vient lever, qui ont pu se recevoir, qui ont pu se faire l'expérience, qui ont pu se avancer. Tout cela finit écoulé ce matin. Dans la louange et l'adoration. Le Saint-Esprit finit un contrôle de notre vie. Et l'un Dieu qui finit la lumière. Le Saint-Esprit là continue flamber. L'Esprit là prend sa place, se forme. Donne-nous la vie dans le nom de Jésus-Christ. Mais encore une fois, nous tapons la main bien fort. Alléluia! Oui! Alléluia! Glorifie-toi, papa. Nous rendons toi grâce. Toi qui es merveilleux. Toi qui es tout-puissant. Alléluia! Merci notre Dieu. Alléluia, merci Seigneur. La Bible dit nous, frères et sœurs, bon Dieu, mon peuple, pousse ban cri. 10 pousse ban cri. Fais-les tous Jéricho et pousse ban cri. La Bible dit nous, frères et sœurs, le 7e jour, miraille dit écroulé. Vous connaissez quand nous bécosons miraille Jéricho, il n'y a pas un petit miraille, il n'y a pas un miraille 6 pouces. Ou bien 4 pouces. Nous avons besoin de miraille qui me donne la somme. Je dis que tu dormais, tu restais dans une miraille là. Autour de la ville. C'est grand. La Bible dit nous, le peuple de Dieu, juste santé, juste glorifier bon Dieu, juste adorer bon Dieu. Pour ce bon cri. Miraille écroulée. Vous connaissez, frères et sœurs, souvent des fois, nous besoin louer bon Dieu. Beaucoup de victoires nous capables de gagner quand nous pouvons louer bon Dieu. Quand nous pouvons adorer. Bon Dieu pas agit tout le temps de la même façon. Bon Dieu il agit de diverses façons. Il y a plusieurs façons pour qu'il agisse, pour qu'il intervenir.
Et un parmi ces, nous apprendre à louer, nous apprendre à adorer. Louer bon Dieu, adorer bon Dieu, qu'on qui veut dire vous pas appeler sur situation contre nous. Quand on peut louer bon Dieu, quand on peut adorer bon Dieu, vous ne pouvez pas permettre cette maladie-là installée dans la vie. Vous ne pouvez pas permettre cette situation difficile-là continue contrôler la vie, continue fatiguer. Parce que louer bon Dieu, adorer bon Dieu veut dire vous pouvez donner bon Dieu la place pour manifester les-mêmes. Vous pouvez donner bon Dieu, vous pouvez céder la place bon Dieu pour intervenir et pour agir. Est-ce que vous êtes même? Les gens qui ont fait un miracle, les gens qui ont fait une délivrance, les gens qui ont fait recevoir cette réponse quand je peux louer bon Dieu. Oh, peuple de Dieu, la louange et l'adoration, ils font partie dans la vie spirituelle des enfants de Dieu. Je fais tout le temps dire ça, d'ailleurs, j'enseigne ça même dans l'école du ministère, je enseigne ça même dans l'école du ministère, c'est que sens des mots peut arrêter à un moment donné, nous parler de sens des mots. Nous pas beaucoup tout le temps continuer sens des mots. D'accord? Parce que quand nous pouvons être enlevés, quand l'église peut être enlevée, mais nous ne pouvons pas prendre des mots pour nous chasser, nous pouvons finir d'être enlevés. Excusez-moi quand même. Guérir un malade, faire rester sur la terre, nous ne pouvons pas continuer à guérir un malade. Quand l'église finit d'être enlevée, dans la présence de Dieu, pas prendre aucun du monde qui est malade. Maladie peut exister dans la présence de Dieu, je connais. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Faiblesse, manquement, défaillance, vertige, la tête lourde, la tête fait mal, le cœur gros. Tout ça, une complication physique qui est capable d'exister là, un jour pour disparaître, quand nous pouvons être enlevés, c'est l'îlot de la terre, ça. Un problème, un souci, une inquiétude pas pour exister. Mais c'est quelque chose qui peut rester. Nous vous continuons à louer bon Dieu. Nous vous continuons à adorer bon Dieu. Est-ce que c'est même? Ça, c'est un ministère éternel. Dieu, tout le temps, besoin de la louange et l'adoration. Et en tout temps, il vous gagne la louange et l'adoration. D'accord? Et Dieu appelle nous. Il sauve nous, qui fait? Pour qu'il nous vienne un adorateur pour Dieu. C'est parce que nous, bon Dieu, peut chercher. Qui bon Dieu peut chercher? Un vrai adorateur. Ce n'est pas seulement un vrai sacerdoce de démons. Ce n'est pas dire même des un enseignant. Moi, tu montres, moi, dit comment nous pouvons être jugés plus sévèrement quand nous enseignons. C'est aussi nous enseignons en dehors la parole de Dieu. Nous pouvons être jugés sévèrement. Quand on enseigne ce qui est bien enseigné, qui vont Dieu prend plaisir. Est-ce que c'est toi même? Dieu n'est pas seulement un enseignant, il n'est pas seulement quelqu'un qui vous chasse des démons. Il n'est pas seulement quelqu'un qui peut faire un joli l'enseignement, comme capable un casque, comme je capable de remplir avec l'enfant. Non, frère et sœurs, il est seulement un vrai adorateur. C'est ça qui vont dire. Quand vous adorez bon Dieu, quand vous louez, bien sûr, vous tout un miracle en compagnie, vous rentrez dans une dimension, vous rentrez dans un niveau. Et moi, je crois très clairement à l'approche de la venue de Christ. Parce que la venue de Christ est très très proche. Quand nous entendons ce qui peut passer à l'extérieur, la guerre qui peut déclarer à gauche et à droite, il montre nous très clairement que la venue de Christ est très très proche. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et moi, je crois que c'est un message comme ça, même qui est plus important. Au lieu de nous plonger nos regards sur les choses terrestres, au lieu que nous attachons les cœurs, nous l'affection aux choses terrestres qui sont temporaires, qui peuvent disparaître, mais qui nous fixent nos regards aux choses d'en haut. Les choses spirituelles, les choses de Dieu, parce que les choses spirituelles sont éternelles. Oh, on ne peut pas dire, pas besoin de l'auto, pas besoin de la case, pas besoin de famille, mais au regard pas fixé là. Ou lesquels il pas fixé là. Ou lesquels il fixé le bon Dieu tout seul. Est-ce que vous la même? Quand Jésus-Christ pour venir, ou l'auto pour rester la même? Quand Jésus-Christ pour venir, nous, ou la case pour rester la même? Quand Jésus-Christ pour venir, nous, tout casse dans la banque, ou qu'on est la banque pour rester la même, ou vous soyez qu'on est la banque avec vous? Vous parlez tout seul, vous parlez dans la présence de Dieu. Est-ce que vous la même? Quand on pense bien, tout ce monde qui trouve le terrestre là, les passagers, ils vont quitter ça. À cause de ça, nous ne pouvons pas nous l'équipe avec ça, quelque chose. Et moi, tout récemment, je suis causé avec vous comment il y a beaucoup de monde qui est affecté moralement et mentalement. Hein. Je suis fatigué, j'ai un problème physique, un problème du cœur, cardiaque, qui fait une séparation avec les choses avec qui je les attachés.
Quand lesquels est cassé avec quelque chose, avec une personne, quand ça dit, là, il n'est pas là, ou affecté, ou affaibli, ou rendu en dépression, ou malade. Est-ce que vous la même? À cause de même, nous l'affection, nous l'attachement. L'affection veut dire l'attachement. Avec qui nous attachons? Right? Nous attachons nous-mêmes à Dieu. Nous attachons nous-mêmes à sa parole. Et nous attachons nous-mêmes à son enseignement. Ça, c'est pour un grand plus pour nous, la vie spirituelle. Oh! Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup l'emphase, le côté matériel, le côté physique. Et il vient une compétition. Qui s'en a qui est capable de faire, mais monde gagne plus beaucoup de casse. Ce n'est pas ça qu'ils écrivent pour demander nous. Ils écrivent pour demander comment les âmes te font amener dans mon royaume. Comment du monde te fait permettre de guérir des autres maladies. Comment du monde fait repentir quand tu fais apporter le message de Dieu. Pourquoi le là qui est bon Dieu pour nous, c'est le là qui est bon Dieu pour nous récompenser nous aussi. Oh! Est-ce que vous la même? Ils sont venus ici, combien de temps ont gagné par la foi? Pas ça qui est bon Dieu pour demander moi. Combien d'âmes ont gagné par la foi? Combien de monde t'en amène à Christ? Ça qui est bon Dieu pour demander moi. Oh! Qui te fait faire avec ça don qui me fait donner toi là? Qui te fait faire avec ça ministère qui me fait faire répondre toute la vie là? Là qui me peut être jugé. Est-ce que toi même? Ou bien pour être récompensé là? Non pas pharisien, comme qui sommes au fin gagner la terre, salir la terre, pour nous vivre la terre. Mais nous devons attacher nos cœurs aux choses là-haut quand nous passons l'éternité, quand nous passons tous les temps. Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'il est capable de continuer? Ok, même de partir dire Amen, pour continuer. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous venons la Bible ce matin dans 1 Corinthiens, le chapitre 4. Que ton nom soit béni. Non, à ce là on peut commencer ce message, frère. Oui, je peux commencer que mon film peut préparer pour vous, mais tout ce que nous causons là, il vient de Dieu, ça. Hein? Ce cas là. D'accord? Tout ce que nous finissons avant ça, il vient de Dieu et nous prenons aussi en considération autant ce que je vous dis à vous à ce là. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 20, il dit nous très clairement, pharisiens, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dieu avec moi, le royaume de Dieu, il consistait en puissance. Merci Seigneur. Qui veut dire le royaume de Dieu? C'est quelque temps nous peut causer avec vous, comment nous fondons la foi, la puissance de Dieu. Nous ne fondons la foi, qui est éphémère, qui est temporaire, qui est pour quelque temps. Mais nous la foi, les besoins répondent à la puissance de Dieu. Parce que c'est une puissance qui est capable de nous dans toute situation compliquée, par qui nous sommes capables de trouver nous, c'est simplement la puissance de Dieu. Parce que simplement on a des puissances. Et dans la puissance de ténèbres, qui est capable d'engloutir le monde, qui est capable de permettre le monde plus rentrer dans les ténèbres. C'est ça qui veut dire la puissance de ténèbres. La puissance de ténèbres, il permet de rentrer plus dans les ténèbres. Il permet de rentrer plus dans les rires, rentrer plus dans la mensongerie, rentrer plus dans la fausseté. Mais la puissance de Dieu, il permet de nous plus contre bon Dieu. Il permet de nous faire l'expérience avec bon Dieu. Il permet de nous rentrer en contact avec bon Dieu. Il permet de nous rentrer en contact avec le ciel. Et nous tous connaissons pharisiens qui dans la prière de notre Père. Nous cause tout comme ça, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action. C'est la puissance de Dieu en manifestation. Donne-nous la vie, moi quand j'ai écouté ça la semaine dernière, donne-nous la vie, donne-nous les cœurs dans nos familles. C'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Nous vous trouvez, pharisiens, vous demandez vers la Bible dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Merci Seigneur, gloire à toi. Les temps peut ouvrir dans Luc chapitre 9. Et ce nous est là beaucoup concernant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une atmosphère. C'est un environnement que bon Dieu a une liberté, ou bien plus ou moins a une liberté pour mouvoir, pour agir.
La Bible dit à nous, pharisiens, qu'ils Jésus-Christ, quand il est sur la terre, il n'est pas capable de faire un miracle partout. Et il y a place si tu fais un miracle, mais il y a place si tu n'es pas capable de faire un miracle. Et d'ailleurs, il cite même place que tu n'es pas capable de faire aucun miracle. Et il reproche la ville là, ce village là, qui aucun miracle pas capable de faire parmi les autres. Je te connais pour qui raison? À cause de l'incrédulité. Parce que tu connais Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ grandit parmi les autres. Et quand Jésus-Christ vient maintenant, il vient, il dit qu'il est même le Fils de Dieu, etc., etc. On n'a pas été capable d'accepter ce message-là. Je ne suis pas capable de recevoir ce message-là, parce que je ne trouve Jésus-Christ grandit devant eux. Tu connais que Jésus-Christ est né sur la terre. Il grandit parmi les autres. Les jeunes connus. C'est à l'âge de 30 ans qu'il commence son ministère. Mais pour faire ce monde conscient que Jésus-Christ est même le Fils de Dieu, il n'est pas arrivé comme ça même. Il paraît que moi, tout récemment, moi, je cause avec vous. Pour faire le monde croire que Jésus-Christ finit ressuscité, c'est quelqu'un qui tue parmi les autres, c'est quelqu'un qui finit souffrir sur la croix, qui est en agonie. Il n'est pas évident. Comment tu peux faire ça? Bizarre la puissance de Dieu en action. C'est la puissance de Dieu en action, en manifestation, qui permet de monde d'arriver à croire que Jésus-Christ finit ressuscité. Parce que la puissance de Dieu en action veut dire que Jésus-Christ est encore vivant. Parce que Jésus-Christ, quand il est sur la terre, il fait un miracle partout quand il finit de passer. Il délivre du monde, il ressuscite les morts, il guérit les lépreux, il fait un miracle extraordinaire, une multiplication, etc. Du monde finit trouver ça, et même du monde est étonné. Et il dit, il est vraiment le Fils de Dieu, ça qui est là. Parce qu'un du monde normal, pas capable de faire ce qu'il peut faire là. Je suis commence à croire en lui. Maintenant, il est fini. Comment pour prouver que Jésus-Christ est encore vivant, il est ressuscité? Il faudrait trouver un miracle opéré pareil quand il est là, quand il est sur la terre. C'est quand le Saint-Esprit déclenché les jours de la Pentecôte, comme un apôtre recevoir la puissance, le Saint-Esprit, il est là qui nous trouve de faire cette sortie de haut, et ben miracle, ben guérison, ben signe, ben prodige accompagne les autres. Et du monde croit. Du monde accepte l'évangile. Du monde dit, Jésus vivant. Parce que notre livre peut continuer à guérir du monde. Il n'est pas parmi nous physiquement, mais il est parmi nous par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut agir, le Saint-Esprit peut manifester lui-même. Et du monde arrive à croire dans l'évangile. Maintenant, pour dire à du monde qui c'est Jésus qui grandit parmi nous, il est même le Fils du sang entier, comment tu t'appelles lui? Le Fils du sang entier. Ça, Jésus-là, lui-même le Fils de Dieu, lui-même le Messie, lui-même le Sauveur, lui-même celui qui vous délivre nous. Comment vous faites ça? Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement. Vous vous dites, du monde là, c'est même Jésus-là, ça. Il aime ça, Jésus-là. Il aime qui tu peux marcher là, ça. Ben, n'est pas vous capable d'accepter ça. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Sa puissance, ça est tellement important. C'est pour cela que vous trouvez, frères et sœurs, est-ce que nous plongeons nos regards un petit peu partout dans le monde? Nous arrivons à trouver comment l'église de la Pentecôte, on appelle l'église de la Pentecôte, l'église de la Pentecôte avec ses signes initiaux, le parler en langue, la manifestation du Saint-Esprit, peut prendre l'ampleur considérable dans le monde entier. L'église peut continuer à grandir, les âmes peuvent continuer à être ajoutées. Et moi, je dis, franchement, il n'y a aucune place que l'église de la Pentecôte pas exister dans le monde. Partout il existait. Qui fait? Parce que la Pentecôte, c'est la puissance de Dieu en action. Parce que c'est les jours de la Pentecôte qui tu recevoir la puissance. Est-ce que c'est même? La puissance, frère et sœurs, en manifestation, c'est le royaume de Dieu en action. Et ça, c'est tellement important. Chapitre 9 dans Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9. Chapitre 9 dans Luc chapitre 9. Hein? Qui dit, Jésus étant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Qui veut dire la puissance?
La puissance veut dire force et pouvoir. Jésus-Christ donne ce ban apôtre, 12 apôtres, force et pouvoir sur les démons. Pouvoir le ban démon. Parce que si on fait comprendre quelque chose qu'en parlant du royaume, le royaume de Dieu, right? Il y a un royaume qui s'appelle le royaume des ténèbres. Et le diable est responsable de ce royaume-là. Il y a des royaumes qui sont pas dire en parallèle, qui rentrent en opposition. Il y a seulement des royaumes sur la terre, dans le monde. Seulement deux royaumes. Il y en a trois, seulement deux. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. D'accord? Et un monde pharisien, soit il est dans le royaume de Dieu ou bien dans le royaume du diable. Un monde n'est pas capable d'avoir les pieds dans le royaume de Dieu, les pieds dans le royaume du diable, le royaume des ténèbres. Il y a besoin d'un royaume. Dans quel royaume il était? D'accord? Alors, Jésus-Christ appelle ces 12 apôtres et il donne le pouvoir de ban démon. Parce que pour ban démon rentrer dans le royaume de Dieu, vous êtes libérés de la puissance des ténèbres. Et dans ce verset que je vous montré tout à l'heure, toujours comme d'habitude, si je gagne l'état. D'accord? Nous êtes délivrés de la puissance des ténèbres. Et le diable, c'est ce travail. Garde-nous dans les ténèbres, dans la marée noire. Parce que qu'on est qui veut dire le ténèbres. Le ténèbre veut dire, on ne peut pas connaître que tu peux marcher, on ne peut pas connaître quelle direction on peut prendre. Parce que dans une marée noire totale, on ne peut pas connaître que tu peux aller. Quelle direction on peut prendre? Le ténèbre. Maintenant, il y a un monde qui ne pas trouve bien, c'est un monde qui est tout noir. Il est tout seulement noir. Alors, quand Jésus fait un miracle, il fait quelqu'un qui est avec trop clair, hein, il cause en rapport avec un monde qui n'est pas trop clair, qui est dans les ténèbres. Et ce qui dit très clairement, je suis venu pour éclairer le monde. Parce que moi, j'aime la lumière du monde. Right? Et de l'autre côté, il cause à côté cet aveuglement spirituel qui fait que le monde reste dans les ténèbres. Parce qu'un monde qui est dans les ténèbres, il ne peut pas connaître qu'il peut aller. Il ne peut pas connaître qu'il y fait. Il ne peut pas connaître quelle direction il prend. D'accord? Mais quelqu'un qui est mort dans la lumière de Dieu, il connaît que tu peux aller. Est-ce que vous connaissez que tu peux aller? Ou qui dit que tu es mort dans la lumière de Dieu? Que tu peux aller? I still want a réponse. D'accord? Que tu peux aller? Ce qui veut dire que le peuple de Dieu est tellement important. Ouais, tout à l'heure, nous allons voir ça, tu veux que nous puissions aller là. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Là qu'il dit, force et pouvoir, c'est les démons, et avec la puissance de guérir les malades. La puissance pour guérir les malades. Vous connaissez, la maladie, c'est une puissance. Une puissance qui tombe sous la puissance des ténèbres, la maladie. Quand un monde est malade, il peut dans la force, il peut dans le courage, il n'est pas capable de reproduire dans ce travail. Il est affaibli. La maladie, c'est ça, il y a mal, la maladie, mal. Il se tue dans la malédiction. Jamais maladie, c'est une bénédiction. Jamais maladie, c'est une bénédiction. Maladie vient dans les côtés du ténèbre. Mais Jésus-Christ étant la lumière, il donne la puissance à ce bon apôtre pour guérir les malades. Qui veut dire la guérison, frères et sœurs, ils font partie de la puissance de Dieu en action. Ils font partie dans le royaume de Dieu. Parce que quand Dieu dit rien, maladie n'est pas capable là. Il paraît que quand la lumière est là, les ténèbres peuvent pouvoir. Peuvent une cohabitation. Les ténèbres avec la lumière ne peuvent pas rester ensemble. Qui veut dire les ténèbres, c'est une absence de lumière. Qui veut dire la lumière, c'est une absence de ténèbres. Est-ce que de toi-même? Le verset 2 dit à nous, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et puis guérir les malades.
Le royaume de Dieu veut dire Dieu en action. Le royaume de Dieu veut dire le Saint-Esprit à l'œuvre, la puissance de Dieu à l'œuvre pour guérir, pour faire du bien à du monde, pour délivrer du monde. Pour révéler la volonté de Dieu dans la vie du monde. À cause de ce même peuple de Dieu, en parlant du royaume de Dieu, nous devons permettre à ce qui le royaume de Dieu qui donne nous la vie. Tout à l'heure, nous beaucoup là. Nous faisons l'expérience du royaume de Dieu. Ouvrez-nous la Bible de Actes des Apôtres, le chapitre 10. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Dis-nous le verset 38. Vous savez vous-même comment Dieu a oint du Saint-Esprit de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que c'est la même? Qui veut dire le royaume de Dieu? Le bien et être guéri. Tout ce qu'on appelle du bien. Pas le mal, mais le bien. Dieu voulait la paix, il voulait la joie, il voulait le bonheur, il voulait la réussite, il voulait que vous avancez dans la vie, il voulait que vous progressez dans la vie. Écoute-moi bien. Ils sont vraiment mal, ça qui m'a dit, oulala. Ils sont mal. De quelle façon ils sont mal? Comment explique-moi que bon Dieu, sa volonté, de créer moi, pour amener un avivement gauche de la terre, pour ensuite pour dire que je peux passer l'éternité dans la joie avec lui. Moi, beaucoup de monde croit. Vous entendez ça? Tout le monde dit ça, tu peux souffrir la médaille de ciel, tu peux souffrir, tu es malade là-bas. Certes, tu es maladie là-bas. Prends patience, tu peux souffrir là-bas, tu peux sauver, tu peux aller dans le ciel, tu peux courir là-bas, courir là-bas. Ils sont mal. En fait, la Bible dit nous ça. Ça période que je peux vivre la terre, l'expérience que je peux faire avec bon Dieu la terre, c'est un avant-goût, ce qui me peut passer dans le ciel. C'est un avant-goût. Dieu permet de moi faire l'expérience avec ce Saint-Esprit, Dieu permet de moi faire l'expérience avec sa puissance. Les délivrer moi, pour montrer moi que c'est dans ce plan qu'il m'a délivré, parce que dans le ciel, vous prenez quelqu'un qui est totalement délivré. Est-ce que c'est toi-même? À cause qu'il y a beaucoup de gens, on est sur quoi dans la négativité, vous faites un rêve de négativité. Faire un rêve de négativité veut dire que par exemple, on croit qu'il y a le plan de Dieu qui ou bien malade, ou bien reste malade. De là qui est arrivé, un jour rêvé que vraiment Dieu vient finir sous dans le ciel et au malade là-bas. Un ange peut guetter tout, puis arroser avec des loups. Ouais? Et ils sont mal. Dieu les délivre nous de la terre. Il nous fait l'expérience avec lui. D'ailleurs, c'est Christ d'avoir son disciple, il donne notre pouvoir, il donne notre autorité pour guérir un malade, pour délivrer un captif. D'ailleurs, c'est Christ, c'est même le Saint-Esprit, il est au moi. Dieu finit à moi de sa puissance. Moi, de lieu en lieu, etc. Moi, guérir un diable, moi, délivrer, moi, annoncer une bonne nouvelle, mon pauvre, etc. Moi, délivrer un captif, etc. Moi, annoncer une bonne nouvelle à tout le monde. Une année de grâce à tout le monde. Est-ce que c'est quand même? Pour montrer que Dieu, quand on cause le royaume de Dieu veut dire toute chose qui est bon, que Dieu n'a pour nous. On recevoir un miracle dans la vie, c'est le royaume de Dieu qui est manifesté à vous. On recevoir une guérison, le royaume de Dieu qui est manifesté à vous. D'accord? Qui fait au capable de dire ça, frère? Qui fait un peu cause comme ça? Vous verrez la Bible dans Matthieu chapitre 12. Vous êtes capable de connaître qui fait un peu cause comme ça. Matthieu chapitre 12. Qui fait un peu cause comme ça, frère? Nous étions ensemble. Qui fait un peu cause comme ça? Matthieu chapitre 12, verset 28. C'est ce qui dit ça. Mais, si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est ce qui peut causer là. Hein? Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, veut dire le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
Qui veut dire quand un démon peut délivrer des démons, c'est le royaume de Dieu en action. C'est ce qui me peut dire. Oh, qui fait tu peux dire ça, frère? Ben, l'amour a nos réponses là. À chaque fois qu'il bon Dieu agit dans la vie d'un démon, c'est le royaume de Dieu en action dans la vie. Qui sont ceux qui sont contents, qui en tout temps, le royaume de Dieu manifesté dans la vie. Amen. Et si maman vous expliquer comment on est capable de permettre que le royaume de Dieu manifesté en tout temps dans la vie, parce qu'il est important. Right? Nous sommes capables de trouver le royaume de Dieu vient une réalité dans nos vies. Quand Dieu dit régner, le royaume de Dieu veut dire Dieu régner. Il règne dans mon vie, il règne dans mon famille, il règne dans mon travail, il règne dans mon business, il règne dans mon entreprise. Il règne dans la vie spirituelle, il règne dans la vie des prières, il règne dans la vie de la méditation de la parole de Dieu, il règne dans l'église. Amen. Amen. Il règne dans l'église, il règne partout où nous sommes. Tout à l'heure, nous avons comment nous sommes capables de permettre le royaume de Dieu être en tout temps manifesté dans nos vies. Alors, je veux dire, jusqu'à maintenant, nous pouvons tourner. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Right? Et nous tous connaissons quand la Bible dit nous cause nous puissance. Donnez un exemple très clair dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, verset 8, c'est ce qui reste à Jérusalem de recevoir la puissance. Qui sa puissance, c'est le Saint-Esprit qui est dans nous autres. Le Saint-Esprit en action, le Saint-Esprit peut mouvoir, le Saint-Esprit peut agir dans la vie du monde, c'est la puissance de Dieu en action. Oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous quelqu'un dans la Bible qui, bon, Jésus-Christ, tu causes avec lui, mais il n'est pas trop comprendre qu'il peut y aller. Pourquoi tu connais Nicodème? Nicodème, oh. Tu connais ça? Nicodème, oh. Il faut naître de nouveau. Merci Seigneur. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus-Christ dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Right? Et que nous voir le royaume. Ça, c'est la première étape. Right? Comment nous pouvons trouver la puissance manifestée en nous? Voir le royaume, tout à l'heure, Jason disait ça sur l'exhortation. En parlant, dans l'exhorté, il dit ça mot-là, il dit à goûter. Vous te rappelez si c'est ça tout à l'heure là? Qui sont ceux qui rappellent? Bon, moi, tout le monde qui passe encore, venez et lève la main tout là. Nous encore rappel là, ok. Merci Seigneur. Voir veut dire goûter. Si un monde a envie de goûter le royaume de Dieu, il a besoin de naître de nouveau pour commencer. Naître de nouveau veut dire, il ne pas permettre cette nature qu'il fait hériter depuis son enfance, cette nature charnelle, la vieille nature, le vieil homme. Il ne pas permettre que ce vieil homme-là contrôle sur la vie. Né de nouveau veut dire nous permettre bon Dieu régner en nous, nous permettre la nature de Dieu manifester en nous. Si nous avons envie de goûter le royaume de Dieu, nous avons besoin de participer, nous avons besoin de connecter avec bon Dieu. Nous sommes connectés avec ce qu'il est fait dans nos vie. Le frère tout à l'heure, il est venu et nous avons beaucoup de messages qu'il nous recevons. Peut-être, nous pas des autres, encore on arrive là, nous faisons des autres un coup, pas tout le temps, parce que pas tout le monde qui est content quand nous rendons témoignage, parce que j'ai écouté, après, ils sont pas trop contents. Pas tout le monde qui est content quand nous rendons témoignage. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde qui, quand je t'écoute dans l'exhortation, qui nous fait même à travers Cantique, dans toute la case. On ne peut pas dire aux gens qui viennent de l'église, hein? Je dis, vous recevoir un miracle dans votre vie. Non, vous-même. Amen. Bon. Je ne veux pas du monde qui est content trop raconter là, parce que ça aussi pas trop bon, parce que du monde qui croit, vous pouvez faire. Vous pouvez causer, puis trop dire pas bon. Les gens même dire. Mais seulement vous bien faire comprendre que tout à l'heure, il y a beaucoup qui sont prophétiquement. Bon, pas parce que mon garçon me peut dire ça, hein? Non. Pas cause de mon garçon, non.
il peut dire même qui sont qui sont arrivés à croire dans ce qu'il peut dire là, parce que prophétiquement, il peut dire, il peut parler de la part de Dieu, à ce moment-là, ils sont arrivés à croire dans ce qu'il peut dire là, on ne peut pas trouver. Sans que tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont fini délivrer. Qui fait penser à un message prophétique qui est sorti tout à l'heure. Qui sont qui tirent conscience ça? Oui, mais c'est ça. Parce qu'on connaît qu'un message prophétique, parce qu'il adresse directement. Tout message, cause là peut concerner. Ouais? Il adresse directement. On finit qu'on est divine de Dieu. À cause de parfois quand nous causons, nous disons ça, hey, tu n'en racontes pas ce là. Non, je ne raconte pas ce là, je ne peux causer prophétiquement. Personne ne m'a mis une pointe dans nos oreilles. Après, si nous ne pouvons pas écouter du monde dans nos oreilles pour nous faire un message de oh, ça n'a pas dit ça. Nous faisons ce qui est bon, les dieux, nous qui nous disent oh, est-ce que vous la même? Il n'est pas bon aussi ça. On fait un message, pas ce qu'il dit monde dire. Je me rappelle très très longtemps, bien longtemps, si quelqu'un qui veut prêcher, il est là, il dit dans son message, il dit, vous connaissez comment on est capable de gagner un message? Quelqu'un a tiré dans sa flatte qu'il retrouve dans la cour plaza là. À côté plaza, là, une flatte là, il reste là-dedans. Il dit, on est assis contre la fenêtre où il y a un message en place. Qui veut dire que les gars, ils peuvent marcher, le persiser, le payer en même temps. Moi, ça fait qu'au plaza là-bas. Les vignes dans l'estrade, ils prêchent la parole de Dieu, ils s'assisent là. C'est pas comme ça. La parole de Dieu n'est pas prêchée dans sa façon là. Nous avons un pasteur, moi, un pasteur pour nous aujourd'hui là, pasteur Harris, il connaît qui nous peut dire. D'ailleurs, il est un évangéliste, ça voilà. Il connaît qui nous peut dire. Et nous dire simplement ce qu'il est bon de dire, nous dire. Là, miracle arrivé, là, du monde délivré. Est-ce que c'est la même? Parfois, nous avons un faux témoignage aussi. Mais ce témoignage, pas pour guérir du monde. Je sais donner une forme d'un témoignage pour du monde dire un miracle. Je ne peux pas recevoir mon miracle, je ne peux pas recevoir parce que ce témoignage faux ça. Du monde, jamais tu es malade, jamais tu es guéri, jamais tu es bien tout. Ça, c'est là. Il n'est pas bon. Mais un témoignage qui est vrai, parce que c'est la vérité qui a foncé du monde. Pas fausseté, pas l'erreur. Est-ce que c'est même? Vous pouvez être convaincu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu parce que quelque chose est livré, irréel. Il y a un message qui à cause de même quand on peut sentir, ou il y a un message qui peut venir, un cantique, sa parole bien bouleversement depuis dans la semaine, ça cantique là. Dernier, nous te sentons là. Ça, je reste dormir, ça m'a levé à ça. On a dormi levé avec un cantique. Puis je dis, oh. Quand c'est un cantique qui me fait bénédiction, Maurice, mais beaucoup de monde, il met toute l'empreinte. Parce qu'il fait l'inspirer. Dieu, ces paroles-là, il est vivant, du monde, tous autres là-dedans, tous autres délivrés. La puissance, frère, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. D'accord? Ce qui dit ce mot change des mots par le Saint-Esprit, veut dire le royaume de Dieu finit vers eux. Qui veut dire que chaque fois qu'il nous change des mots, à chaque fois qu'il y a un démon guéri, à chaque fois qu'il y a un miracle opéré dans la vie d'un démon, c'est le royaume de Dieu qui est en action sur la vie. Dieu peut agir, Dieu peut manifester lui-même, Dieu peut révéler lui-même. C'est ce qu'il dit. Hein? Si un homme est né d'eau, plus ou moins né de nouveau, il ne peut voir, il n'est pas capable de goûter. Et puis, deuxièmement, verset 5, il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Laisse-moi faire la différence entre voir et entrer. Voir, c'est goûter. Dieu permet tout recevoir un miracle. Dieu permet tout goûter sur la grâce. Dieu permet tout faire une expérience avec lui. Ça, c'est goûter. Rentre dans le royaume veut dire ou vivre la vie du royaume. Est-ce que vous pouvez comprendre bien? Ou dans l'atmosphère du royaume. Ou vivre c'est un autre type de vie, ça, vivre dans le royaume de Dieu. Que Dieu l'y entoure, Dieu l'y avec vous, l'y au-dedans de vous, Dieu l'y partout avec vous. Ça, c'est rentre dans le royaume. Est-ce que c'est même? C'est tellement important.
ne soyez un petit peu pour capable de comprendre. Vous connaissez des gens qui nous fait live, vous connaissez dans le mode nous fait live, vous suivez, vous aussi. Nous pouvons écouter, nous pouvons entendre, parole là peut faire sur l'effet. Mais c'est l'atmosphère qui peut créer là, nous pas là-dedans. Oh. Fais-moi dire quelqu'un m'a fait une réunion là, nous pouvons mettre ça sur Facebook, sur YouTube tout à l'heure, et les bouguetter. Nous pouvons entendre un message là pour faire du bien parce que c'est le message de Dieu ça. Mais l'atmosphère qui peut créer, c'est l'atmosphère là. Il n'y a pas beaucoup de ça l'atmosphère là. Qui fait parce que l'atmosphère là, il faut que venir là. Il faut que rentrer. C'est ça qu'on peut dire. On a une différence entre voir et entrer. Merci Seigneur. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, c'est un vie que nous vivons dans le royaume de Dieu. Un vie que nous vivons dans le royaume. Un du monde est capable, pour qu'on vive dans le royaume, est capable de faire l'expérience d'un tous de Dieu concernant le royaume de Dieu. De recevoir un tous. Right? De faire l'expérience, de goûter. Right? Mais un du monde, il rentre dans le royaume. Qui veut dire pour lui, il dormit dans le royaume, il lever dans le royaume, sur la journée passée dans le royaume, il est en tout temps dans le royaume. Oh, qui êtes content? Voir le royaume ou bien rentre dans le royaume? Qui sont ceux qui sont contents rentrent dans le royaume? Lève-vous la main. Lève-vous debout. Dis Seigneur mon Dieu, nous pouvons comprendre tes paroles ce matin. Tu fais montrer-nous la différence entre voir le royaume et rentrer dans le royaume. Et ce matin, Seigneur, nous décidons, nous prenons la décision pour rentrer dans le royaume, pour faire l'expérience chaque jour de ton royaume dans nous la vie. Merci Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Mais quoi qu'on fait une confession par la foi? Parce que tout ce qu'il nous fait, nous est fait par la foi. Right? On fait une confession qu'on veut rentrer dans le royaume, on fait aller avec la foi, et Dieu finit entendre nous la prière. Parce que Dieu entend nous la prière par la foi. C'est la foi qui attire nous, qui attire la présence de Dieu dans nos vies, qui permet de nous rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu nous sans la foi, n'est impossible, n'est agréable à Dieu. Right? C'est la foi. Nous croyons dans ce qu'il nous peut faire. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Vive dans le royaume. Alors, ce qui veut dire que voir le royaume, c'est un miracle, une manifestation, un changement qu'un du monde sur la vie de faire, quelque chose comme ça. Mais rentrer dans le royaume, c'est la vie que nous goûtons tous les jours, ce qu'il y a de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Parce qu'on est la vie spirituelle, la vie de Dieu, c'est une vie de miracle. Oh. Nous finissons dire avec vous, ça passe dans, ne pas dire l'inet, mais nous finissons faire référence. Dans Jean chapitre 3 concernant Nicodème. Right? Et la vie qu'il a bien fait l'expérience avec Dieu. C'est une étape, un niveau, on va dans l'autre niveau. D'accord? Mais la vie spirituelle, de démarrer, de commencer par miracle. Quand un quelqu'un pharisien, il fait l'expérience avec bon Dieu. Bon Dieu, tout sur la vie. Il y en a qui se passent dans la vie. Il n'est plus pareil. C'est un démon qui est changé. Ça richant dans ce que moi, je tout le temps des autres qui existait avant mon compte Jésus. Là, c'est un autre richant dans ce, ça finit disparaître, il finit crucifié quelque part. Right? Mais nous faisons l'expérience avec Jésus. Dieu est avec nous à cette heure, nous dans le camp de Dieu. Nous avec bon Dieu. À cause de ça, nous pouvons bien veiller, mon frère, mon sœur en Christ, dans la vie de tous les jours. Comme quelqu'un qui dit dans le royaume, il bien veiller à ce qui ne pas permettre qu'il quelque chose extérieur interfère dans la vie. Quelque chose qui est inutile, qui vaine, qui peine à l'importance, qui peine à valeur, qui le monde donne valeur. Nous devons veiller qui nous donne tout le temps valeur les choses de Dieu. Est-ce que toi-même, c'est tellement important. Nous montrons où on a fait maintenant.
comment nous sommes capables de recevoir le royaume de Dieu dans nos vies? Comment nous sommes capables de permettre de déclencher? Comment nous pouvons expliquer? Quand nous faisons une confession, oui, nous faisons une confession, il est important, confession là, nous faisons, il est important. Est-ce qu'il est fini là même? Nous faisons montrer tout à l'heure que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement. Et c'est sa parole que nous finissons dire là, fini là. Correct? Non. Il consiste en puissance aussi. Il consiste en démonstration. Il consiste en nos comportements dans le royaume. Parce que le royaume de Dieu, il y a une façon qui nous comporte nous. Ne pas comporter nous comment tu peux comporter longtemps. Et quelqu'un qui dit dans le royaume de Dieu, il ne pas comporter, mais tu peux comporter longtemps. Nos comportements, ils sont changés. À cause de ce qu'il dit avec Nicodème, tu trouves le royaume quand tu nais de nouveau, mais tu pour rentrer dans le royaume quand tu nais d'eau et d'esprit. Nos d'eau d'esprit veut dire te laisses-toi influencer par l'eau qui symbolise la parole de Dieu, et te laisses-toi influencer par l'Esprit Saint. Hein? Tu as besoin de la vie qui est bien équilibrée, bien balancée, bien orchestrée, bien inspirée. D'un côté par la parole de Dieu et de l'autre côté par le Saint-Esprit. C'est ça la vie spirituelle. Nous vivons par la parole et nous vivons par le Saint-Esprit, ils marchent ensemble. Oh, c'est tellement important. Nous venons la Bible, mon frère Moussé, en Christ, dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Est-ce que je peux comprendre jusqu'à maintenant? Qui sont ceux qui ne peuvent pas comprendre? Qui ne peuvent pas comprendre non jusqu'à maintenant? Ok, bien bon. Very good. Marc chapitre 10, le verset 13. On amena vers Jésus des petits-enfants, afin qu'ils écrissent tous eux. Amène mes enfants pour qu'ils écrissent tous eux. Mais mes disciples reprennent mes disciples qui permettent ces enfants-là. Dieu, écoutez, mes enfants ne sont pas comprendre rien. Jésus n'a pas beaucoup de temps avec ces enfants-là. Ramasse service, ramasse tous ces enfants-là qui étaient pas mes autres. Prends la place devant Jésus là. C'est ça l'attitude qui, souvent des fois, nous avons un adulte, une grande personne, nous avons un mépris vis-à-vis de mes enfants. Parce que les enfants, ça... Laisse-moi dire une affaire. Si aux parents ou quoi qu'il y a que ces enfants-là, les petits, ils ne peuvent pas comprendre rien ce qui peut passer, ou dans les rêves. Parce que mon Dieu peut faire travail avec ces enfants-là. Il y en a qui sont peut passer avec les. Il y a des enfants libres. Ok. Vous besoin d'un regard au lit. Mais pas comme si mettez dans un coin, dire ces enfants-là, ça a des gens qui ne peuvent pas comprendre rien qui peut passer. Qui font ces enfants-là capables de plus comprendre que vous pouvez comprendre. Parce que c'est pour vous montrer où là, qui peut arriver. Maintenant, il dit aux enfants, hey, tiens ça enfants devant Jésus. Mais Jésus, voyant cela, fut indigné, veut dire, il n'a agacé. Jésus fut agacé. Jésus agacé? Oui, il a agacé. Pareil, parfois, moi aussi, moi, agacé un coup. Moi, c'est moi indigné un coup, pardon. On dit, hey, pasteur là, il a agacé, mais il n'a pas agacé. Les esprits sont agacés là. Et tu penses, moi, dire, même pasteur, comment dire, le plus spirituel que Jésus-Christ. Il a dit, laisse mes enfants-là venir. Les autres viennent vers moi, c'est tout. Vous avez venir vers moi, les autres viennent. Pas en eux. Qui fait empêcher mes enfants-là venir? Beaucoup de parents des enfants, ils peuvent amener l'église, les autres restent la case. Les autres sont comiques. Pas que patatouf, patatap. Comme ça? Pendant ce moment, film un peu les deux. Patatouf, patataf. Les enfants restent la case. Non, pas faire ça, mon frère, monsieur en Christ. D'ailleurs, vous avez besoin de responsabilité. Les enfants ont grandi dans la voie de Dieu. Quand on a des enfants, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que quand ils peuvent un soir, vous dites tais-toi, ils ne peuvent pas comprendre. Ils vous disent téton. Ils vous disent téton, ils vous disent tais-toi. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça, bien sûr, donnez ce titre tranquille. Mais il y a qui ceux qui vous comprennent seulement. Pas tous ceux qui ne peuvent pas comprendre. Il y en a qui ceux qui peuvent comprendre. Moi-même.
Vous avez donné l'occasion épanouie dans la présence de Dieu. Bon, il est vrai pas ça que le message nous peut. Comme un miscarco, un petit peu dans l'école des enfants. Ah. Quand le royaume de Dieu, ne les empêchez pas, quand le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Ou pas peut donner l'importance aux enfants, ou peut mettre eux dans un coin. Les enfants là peuvent venir vers Jésus-Christ, les apôtres, les disciples. Et avant eux, les enfants, et vous connaissez comment les enfants viennent, qui m'ont appelé sauter, crier, tout. Avant eux, de faire tout, qu'on n'a pas ça, les enfants là. Dégagez-eux depuis là. Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Là, dit verset 15, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. Qui veut dire recevoir la parole, le royaume comme un enfant? Un enfant, il est simple, il est innocent. Quand vous allez, ils y croient. Au point de plume, vous causez mon tissu, vous dites ça, plume là, des couleurs vertes, des rouges, ça. Ils vont arriver à croire. Parce qu'ils croient tout simplement. C'est nous qui raisonnons, frères et sœurs. Vous voyez comment du monde raisonner? Là, moi, commence à indigner. Là, moi, indignation pour moi tout de suite. Là. Vous voyez comment du monde n'a pas réfléchi? Et là, du monde vient l'église même, je t'écoute le message de Dieu, je comprends qu'ils essaient de faire pour vous autres, je suis conscient qu'ils essaient de faire sur la vie vous autres. Je t'écoute même. Mes amis, je prends une décision pour Jésus. Là, moi, indigné, là. Nous pas pour forcer pour prendre une décision pour Jésus. Mais c'est pas que pertend. Et là, Dieu me dit plus tard. Puis vous connaissez plus tard qui pertend nous. Et une fois que quelqu'un dit moi ça mot là, plus tard pour trop tard. Vous connaissez qui ça commence à me bousculer le mot la vie quand il dit moi ça? Ouais. C'est mon madame qui dit moi ça. Il dit moi quand tu peux me demander, il me dit plus tard, il dit moi plus tard pour trop tard. C'est au calme, n'est ouvert. C'est papa, venez, nous sommes allés là, nous sommes allés là, je suis content là, venez, qu'est-ce que vous faites là? Je me tiens à mon grand frère, je passe à mon grand frère tout. Il a besoin d'amène tout. Il a besoin d'amène tout. Ah, c'est d'accord. Moi, je crois, mon petit temps des autres, je crois que Dieu même qui me permet que je me contente là, pour qu'on dise, parce qu'il dit qu'on dit ce avant. C'est à travers les que tout le monde peut dire. Dieu nous avait dit, mauvais pression la parole de Dieu. J'ai cité dans les plans de Dieu. À cause de ça, il m'a fait un appel, ben jeune, m'a insigné encore là. Je fais un appel, ben jeune. 5 garçons peuvent faire les tours, les pas comme Jésus-Christ, vous faites les comme Jésus-Christ d'abord. Vous ne pouvez pas faire tout sport, tout, après il vient avec Jésus-Christ, ce n'est pas pour venir. Qui fait parce qu'il finit tout sport, tout. Ça, on va me faire. Hein? Mauvais lit, tu sais pas si vous êtes capable de dans la présence de Dieu, jamais ça fausse ça. Et je m'attrape là, mais elle est attrapée, parce que quand elle n'est pas attrapée, moi, elle est mort ici dans la présence, jamais. Il est pour histoire là-bas. Vous entendez, Benzen là? Un silence. Vous connaissez que je paye des heures. Vous êtes capable de permettre à quelqu'un de venir un homme de Dieu si vous acceptez qu'il vienne dans la présence de Dieu d'abord. Oh. C'est tellement important ça, mon film de sa façon-là avec Jésus-Christ. Pas de sport, tout, non, il y a non, il n'y a pas de tout. À ce terme, on a fini tout avant de mettre parents au courant. Nous restons dans nos 6 frères et sœurs en Christ. Laisse-nous rester dans nos 6 frères et sœurs en Christ, quand nous étions là, ressembler à mes enfants. Mes enfants de simples, de discours. Ou tu as des enfants pour résimber, non, pas pour résimber. Nous résimber, nous résister, nous la tête dire. Mais les enfants les recevoir, les escrocs. C'est ce qu'il dit à Saint-Quelqu'un, ne pas recevoir le royaume comme les enfants, n'est pas pour rentrer dans le royaume. Si je ne pas recevoir le royaume comme les enfants, nous avons le raisonnement, nous avons la tête, nous avons l'intelligence qui nous connaît, nous avons les rangs dans la société, toute position qui nous dans la société, mettre tout ça de côté. En ce qui concerne pour sauver Jésus-Christ comme au sauveur personnel.
Mais tout ban l'ambition de yo. Moi, j'ai l'ambition. Et nous connaissons raison de dire. Est-ce que je finis moi, tous mes enfants, là, un moment, avec Jésus-Christ. Tu n'es pas trop cher de boire ici, moi, avec Jésus-Christ, mon camarade. Tu n'es pas connu qui peut tenter. Hein? On connaît qui peut tenter là. Par la foi qui nous dit. Moi, la journée est bénie, moi, la soirée est bénie. Ce n'est pas la foi, ça. Mais si Jésus-Christ voulait prendre tantôt là, nous, on n'est pas pour faire ça. Qui s'en a dit ça? Quand il y a quelqu'un qui ne dit pas pour faire ça. On n'a pas laissé-nous croire dans le monde qui s'occupe bien croire. À cause de qui aime ça, tenez les autres prêts. Parce que nous ne connaissons pas qu'il y a pour venir. Mais il aime qui dit ça. Ah, ça, j'étais tout correct pour correct, après de baguette. Je ne pas faire rien dans les temps là, je pour tarder pour venir. Non, c'est ce qu'il dit, moi-même, je connais qu'il aime pour venir. Bon Dieu, papa, quand il dit, Jésus, mon fils, allez. Est-ce que c'est ça même? Les royaumes de Dieu aiment ça. Ça s'appelle les royaumes même là. Les royaumes, il y a nous bon Dieu la place qui est besoin. Dieu prend contrôle dans nous la vie. Est-ce que c'est ça même? Alors, c'est nous besoin de recevoir le royaume dans nous la vie. Le royaume de Dieu, c'est ça, le royaume que Jésus-Christ lui-même, le roi là-dedans. Quand nous sauvons, nous saisit, il nous donne sur la vie pour nous, pour sauver nous, pour délivrer nous, pour faire nous venir nos enfants, bon Dieu. Quand nous sortons dans le marée noire, nous sortons dans les ténèbres, nous morts dans la lumière. Nous morts dans la lumière, bon Dieu. Hein? Nous connaissons ça verset qui dit nous dans Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger les bords. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger boire ça. Ce n'est pas quelque chose de physique, ça, mon frère, mon sœur. Il n'a rien à faire avec manger boire. Que vous mangez, que vous ne pas boire, que vous ne pas manger, que vous ne pas boire. Qu'il a soumettez, qu'il m'a dressé sur CV. Comment vous coiffez. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous nous accusons là, c'est notre occasion, nous avons l'occasion de ne repasser, mais nous nous accusons là. Le YouTube nous désigne dans ce message-là. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Pas la joie qu'il est monde donné, pas la joie qu'il a vient entière de nous, pas la joie qu'il est X, Y, Z de nous, mais par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Et nous terminons sa note là parce qu'il y en a beaucoup, versets comme d'habitude. Il finit dans l'habitude. Moi, je dis, la foi de Dieu, nous couillons tout le temps en plus. Nous ne pas les manquer, nous restons tout le temps en plus capables de nous encore. C'est-à-dire, il y en a encore, frère? Est-ce que je vous dis, il y en a encore, frère? Pas tant de causes, diable. J'ai dit, tu comptes la bénédiction, c'est moi quand tu écoutes ma parole, quand tu restes tranquille. Hein? Comme ça, tu vas gagner la bénédiction, hein? Tu vas gagner bien. Gloire à toi. Actes des apôtres, le chapitre 26, le verset 18. Après Paul pécoule de son ministère, comment bon Dieu fait envoyer pour prêcher avec les païens, c'est le verset 17. Verset 17, il dit ça, bon Dieu fait choisir moi pour qu'il m'envoie vers les païens. Je connais l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. Comme nous païens, nous, hein, les juifs. D'accord? Afin que tu les ouvres les yeux. Bon, le dit avec Paul, tu as ouvert les yeux des païens, hein, pour qu'ils se passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent, les païens capables de recevoir par la foi en moi, c'est ce qu'il dit, le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. C'est ça le royaume de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes dans le marée noire, nous sommes dans les ténèbres. Nous mangeons avec ça Jésus-Christ là. Moi, dans le passé, avant de connaître Jésus-Christ, je ne suis pas d'accord du tout quand je étais. Parce que je trouve ça, les choses peuvent dérouler, je ne suis pas content. Je veux dire, religieusement parlant, je ne suis pas d'accord du tout. Je même prends une décision pour servir dans la religion, servir Dieu dans la religion. C'est à l'époque-là, je peux causer avec vous. Mais dis-moi, je finis comme Jésus-Christ, je finis les droits chemins, je finis la vérité. Je ne pas finir déçu jusqu'à maintenant avec Jésus-Christ.
Moi, je viens une persécution, je viens un moment difficile. Certes, moi, pas pour cause de la sens livré, tout le monde pour une persécution, un moment difficile, mais seulement. On ne pas déçu avec Jésus. Quand nous menons avec bon Dieu, nous ne sommes pas déçus. Ça ne veut pas dire, je ne peux pas dire affliction, persécution, l'angoisse, ou capable de gagner, mais pas pour déçu avec lui. Parce que dans ce moment-là, il peut soutenir où ça aussi. Il peut aider là-dedans. Il peut soutenir, il peut dire, bon, pas fixer ton regard sur la situation, fixer ton regard le moi-même. Que tu l'équerres, fixer le moment toujours. Oh, c'est tellement important. Nous mettons des mots de faire ici en Christ. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dis avec moi, puissance. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, manifestée, déclenchée. Nous sommes capables de faire l'expérience de la puissance de Dieu journellement, chaque jour, dans nos la vie. Trouver le Saint-Esprit agir dans nos faveurs. D'ailleurs, nous finissons tout le temps des autres pharisiens qui, en parlant du royaume, c'est la personne du Saint-Esprit en action. Mais quand les royaumes étaient liés avec nous, c'est ce qu'il dit à le Saint-Esprit pour demeurer en eux. Le Saint-Esprit l'a dit, quand nous allons, le royaume avec nous. Oh! Dans n'importe quelle situation, quand il m'a passé, je fixé mon regard, le bon Dieu, le royaume est avec moi. Et comment quelqu'un tout le temps dit, n'a pas laissé à aucun moment. Dis avec moi. N'a pas laissé à aucun moment. Aucune influence extérieure rentre à l'intérieur de la vie. Quand la paix de Dieu était, quand la justice de Dieu était, quand la paix de Dieu était, quand la joie de Dieu était, par le Saint-Esprit, quand l'était, il est là à l'intérieur. C'est là qui ça a été. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, il trouve à l'intérieur là. Parce que Dieu est là avec moi. Ces 3 points-là, il est là. Il fait moi la justice, veut dire moi une communion avec mon Dieu. Moi je vis sur la paix, mon communion avec le Seigneur aussi, en paix avec lui. Et aussi, moi dans la joie, moi fais l'expérience avec mon Dieu. D'accord? Nous faisons sa confession-là, nous disons à mission, viens un petit coup, sans plus tarder. Nous vous ressentons sa cantique que nous sentons en dernier lieu. Nous faisons sa confession-là, et puis nous sentons sa cantique-là que nous chantons en dernier lieu, et moi vous demande faire comme mes enfants. Faire comme mes enfants. Une fois quelqu'un me dit, il fait penser ça littéralement. On connaît, tout le monde prend la parole, tout le monde prend la parole littéralement. Right? Une fois, une madame, il rentre dans la chambre, il rentre dans la chambre, et tout, ce bonhomme peut manger 4 pattes, peut faire les enfants jouer au lit, peut manger sur la tête, persiste au lit, peut jouer. Ce madame dit, qui peut avec toi, Raoul, qui peut avec toi? Qui va te marcher en bas, te mettre les enfants sur la tête, tout ça peut rouler. Et j'ai l'habitude pas dire, vous avez comme mes enfants. Il fait mal comprendre, il fait parler littéralement, il peut penser, moi, vous êtes mes enfants, vous voyez? Il est prêt pour entendre, il fait un petit baba, tout. Mais pas ça qui veut dire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas physique, ça, c'est spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire ressembler les enfants? Il n'est pas physique. Alors, le frère demande, Bibo Maurice est là. Mamie, les enfants, qui peut arriver Richard? Petit bébé, peut-être, hein? Bébé Richard. Non, qui bébé Richard? C'est pas ça qu'il veut dire. Nous avons besoin de grandir avec bon Dieu. Nous avons besoin de communion avec lui. Nous avons besoin de faire nous comporter comme des enfants qui recevront facilement. Il ne pas raisonner avant de recevoir facilement. D'accord? Il est vrai, nous devons causer avec mes enfants quand tout petit. Tu n'as pas envie à l'école. À l'école, tu allais tenter de boire un gâteau. Dis quoi? Encore ce gâteau-là, il prend l'école là. C'est pour aller. D'accord? Il croit tout simplement, ça croit, c'est tout simplement là qui est important. Il dit non, mes gâteaux là, avant là, je prends l'école. Ah, mes gâteaux là. Non, il ne pas faire ça. Il dit, allez. Mais les enfants, bon Dieu, bien comme ça. Quand il y a une qui se les croit. Il croit dans la parole, il croit dans ce qu'ils vont les dire. Et il y a avancé, il ne pas pose question, il n'est pas raisonné. Right? Quand on raisonne, on pose question, on bouscule nous-mêmes, on fatigue nous-mêmes. Right? Fais sa confession. Il dit, Seigneur mon Dieu, nous recevons ta parole ce matin. Avec la foi. Ta parole, montrez-moi, Seigneur,
que le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu en manifestation dans nous la vie. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est à travers Jésus-Christ que le royaume de Dieu devient une réalité dans nous la vie. Donc, promets-nous dans ta parole que pas seulement nous capables de trouver ton royaume, nous capables de goûter ton royaume, mais nous capables de rentrer dans ton royaume, nous capables de demeurer dans ton royaume, nous capables de grandir dans ton royaume, nous capables de faire l'expérience tous les jours de nous la vie de ton royaume pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, nous promènons la vie qui ta parole demande nous, Seigneur, pour permettre nous-mêmes faire l'expérience de ton royaume, de ta puissance chaque jour. Oui, Seigneur mon Dieu, nous vous comportons, Seigneur, comme un enfant. Nous vous ressembler, bons enfants, qui simplement recevoir, qui simplement, humblement, croient dans ta parole, croient dans ce qu'il te dit. Oui, Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité. Ta puissance est là, Seigneur, pour manifester dans nous la vie. Et nous croire dans n'importe quelle situation, dans qui nous passer. Ta puissance est là, ton royaume est là. Et te voulais, Seigneur, qui nous pas laisse nous-mêmes influencer par les choses extérieures, mais te voulais, Seigneur, qui en tout temps, le royaume de Dieu est en manifestation dans nous la vie. Amen. Comprends-moi bien, frères et sœurs. Parfois, nous laissons une circonstance extérieure bousculer nous, qu'arriver, n'empêche le royaume manifester au travers de nous. Arrête, pas faire ça. Dans n'importe quelle situation que vous capable de vous, permet que le royaume l'est là toujours. En action, en manifestation. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu.